Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On rentre officiellement dans l'arc de l'Euro 2024, un sprint de plus d'un mois pour couvrir l'intégralité du championnat d'Europe qui se déroulera en Allemagne. Aujourd'hui, je vais vous livrer une liste non exhaustive et personnelle des joueurs que je suivrai de très près à partir du 14 juin. Les raisons sont pas toutes les mêmes, donc vous allez voir, c'est très intéressant. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. On commence cette liste avec un Français en la personne de N'Golo Kanté, l'une des icônes de la France pour son niveau de jeu et la personne qu'il est. À 33 ans, il sort d'une saison pleine en Arabie Saoudite à Al Ittihad. D'après les suiveurs aiguisés du championnat local, il manque pas de dribble du tout. Il a réussi à tout enchaîner et le niveau qu'il affiche est vraiment satisfaisant. Il revient en sélection après 2 ans d'absence. Sa dernière c'était en juin 2022, mais depuis il a accumulé les blessures, la malchance et son transfert en Saoudia Pro League qui n'aura pas aidé non plus au départ. Je sais pas quel rôle il aura. Deschamps va vraisemblablement aligner un milieu à 2. On sait que Rabiot et Tchouaméni ont réalisé une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle, donc faudra se refaire sa place. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et je suis sûr qu'il va énormément apporter au bleu comme il l'a fait pour le premier match de préparation et il m'a vraiment étonné. Autre joueur que je vais suivre de près, c'est Phil Foden. L'international anglais sort d'une saison individuelle exceptionnelle où il aura marqué les esprits de tout le monde et où il se sera imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Là, c'est l'occasion rêvée pour montrer son talent à l'Europe entière et gagner le premier titre de l'Angleterre depuis cette Coupe du Monde 1966. L'enjeu est différent pour son coéquipier Jude Bellingham qui sort lui d'une saison XXL, il a tout gagné, il a marqué plus de 20 buts en étant milieu. Bref, vous connaissez, lui c'est directement le ballon d'or, la lutte à distance avec Vinicius, le Brésilien qui sera donc lui à la Copa América, celui qui pèsera le plus sur sa compétition continentale le gagnera je pense. Lamine Yamal est l'une des plus grosses révélations de la saison avec le Barça, il a très vite fait ses preuves en club et il a été sélectionné dès ses 16 ans en septembre. Depuis, il a été trop fort avec l'Espagne et le FC Barcelone de Xavi qui l'aura lancé en pro à 15 ans, on s'en souvient. Est-ce qu'il va marquer les esprits cet été? En tout cas, il a largement talent pour le faire. Ce mec, il a clairement le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs au monde et quoi de mieux pour s'exprimer et progresser qu'une première compétition internationale. L'Espagne a une bonne équipe, mais ce qui me fait peur, c'est l'attaque si on enlève Yamal. C'est pas des joueurs qui sont fiables et réguliers à 100%. Donc on verra bien. Maintenant, parlons du joueur que je vais le plus suivre, c'est l'Allemand Toni Kroos. Il va prendre sa retraite à la fin de cet Euro 2024. Dans sa carrière, ça a été un joueur extraordinaire. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de l'histoire. Il a tout gagné. Samedi dernier, pour son dernier match avec le Real, il a remporté sa 5e Ligue des Champions. Et comme j'ai dit, il a tout gagné, y compris la Coupe du Monde en 2014, mais il lui reste seulement un trophée, c'est 7 euros. Et le scénario serait juste légendaire. Finir sur une saison individuelle d'une qualité folle, sur une LDC, 1 euro et pourquoi pas un ballon d'or. Parce qu'on en a parlé pour Jude Bellingham, mais s'il ressort vainqueur de ce mois chez lui en Allemagne, on sait pas. On va le voir dans une belle association au milieu avec Ilkay Gundogan, le capitaine de la Mannschaft, et il sera associé soit à Robert Hendrich qui sort d'une saison historique avec Leverkusen ou soit Leon Goretzka. Prochain joueur, c'est ce bon vieux Jérémy Doku. À l'Euro 2021, il avait fait une superbe prestation face à l'Italie malgré la défaite. On voyait déjà le joueur qu'il pouvait devenir. Depuis, il a nettement progressé. Il a signé l'été dernier à Manchester City. À chaque entrée, il apporte systématiquement. Et si Jack Grealish, on l'a très peu vu cette saison, Jérémy Doku y est pour beaucoup. Pour lui, il n'y a pas de doute, je pense. Il sera titulaire et j'ai très envie de voir ses qualités de percussion, de dribble ainsi que de vitesse dans cette compétition. Deuxième et dernier joueur de l'équipe de France, c'est Bradley Barcola. Un joueur qui a su faire taire toutes les critiques et les méfaits à son arrivée au Paris Saint-Germain. Encore face à Lyon, il était exceptionnel en finale de Coupe de France le 25 mai. Ce match, il résume bien ses qualités et sa saison. Aujourd'hui, il a clairement le niveau pour l'équipe de France. Après, il a pas de chance, il a beaucoup de concurrence en attaque, mais il nous l'a montré qu'il pouvait faire face à de grosses concurrences. Et cette saison en club, c'est 5 buts et 9 passes décisives en 2300 minutes. J'ai beaucoup envie de voir ce qu'il va faire en sortie de banc, car ici, Bradley Barcola, on l'adore. Comment ne pas citer la légende Cristiano Ronaldo? On le sait, c'est son dernier Euro. Il peut aller en chercher un deuxième après celui de 2016 pour peut-être boucler la boucle avec manière. Il sort d'une saison incroyable en Arabie Saoudite. À 39 ans, il met 49 buts et 13 passes décisives en 50 matchs. C'est colossal. Comme avec Kanté, j'ai pas doute sur sa condition physique et son niveau, malgré qu'il joue en Arabie Saoudite. Le Portugal est en pleine forme depuis l'arrivée de Roberto Martinez. Avec la génération, ça me surprendrait pas de voir CR7 et le Portugal faire un grand Euro. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo de ce... Et on se dit à très vite.